Bonjour et bienvenue dans notre Madiris Café. Je m'appelle Laura et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les psychologues peuvent utiliser Madiris et comment nous pouvons vous aider dans votre pratique quotidienne, que vous travaillez seul ou en groupe. Le déroulement du webinaire est le suivant. On va commencer avec la gestion de l'agenda en ligne et de votre agenda interne. On va aussi traiter le suivi de vos patients du rendez-vous à la consultation. On va aussi parler de la manière comment vous pouvez communiquer en toute sécurité avec vos collègues prestataires de soins via le e-headbox. Et finalement, je vous expliquerai comment vous pouvez enregistrer vos paiements. Voilà, je commence la démonstration avec l'agenda en ligne. Un agenda bien organisé est essentiel au bon fonctionnement de votre cabinet. Grâce à l'agenda en ligne de Mediris, que vous pouvez également intégrer dans votre site web personnel, les patients peuvent facilement prendre eux-mêmes rendez-vous au moment que vous avez indiqué que vous êtes disponible. Cela réduit la charge administrative et augmente l'accessibilité de votre cabinet. La prise de rendez-vous se fait en 3 étapes. Dans cet exemple, je suis directement redirigée vers le prestataire de soins approprié, mais si vous travaillez dans un cabinet, nous pouvons également faire en sorte que le patient choisisse d'abord le prestataire de soins. Voilà, comme vous le voyez ici. Et le patient peut aussi choisir la raison du rendez-vous. Vous avez mis en ligne vous-même ce type de rendez-vous. Voilà, et maintenant le patient peut juste sélectionner la date et l'heure qui lui conviennent le mieux. Ici, le patient remplit ses coordonnées. Cela peut se faire avec ITMI ou en créant un compte avec une adresse email et un mot de passe. Voilà, ici, le patient pourrait encore ajouter des profils à son compte, par exemple pour ses enfants. Une fois le bon profil sélectionné, le patient peut cliquer sur Suivant. Ici, le patient peut encore ajouter des remarques ou poser des questions dans le champ ici. À gauche, le patient voit encore les détails du rendez-vous et les informations supplémentaires que vous souhaitez lui communiquer. Finalement, il accepte la politique de confidentialité et il peut confirmer le rendez-vous. Voilà, le patient voit une confirmation à l'écran et selon vos paramètres, un mail ou un SMS avec les détails est aussi envoyé. Puis, le patient peut gérer ses rendez-vous via le bouton Aller à mes rendez-vous. Voilà, si nécessaire, le patient peut encore annuler le rendez-vous ici. Il doit juste cliquer sur le bouton et confirmer ici. Le prestataire de soins est également informé de l'annulation du rendez-vous. Dans son profil, le patient peut encore modifier des données personnelles ou encore ajouter des membres de sa famille. Voilà, l'agenda en ligne est bien sûr connecté à l'agenda interne de Mediris, donc le rendez-vous qui est planifié par le patient ici sera également visible pour vous dans Mediris. Voilà, ça c'est mon agenda ici. Je vais juste rafraîchir la page et normalement, voilà, le rendez-vous que je viens de prendre apparaît dans mon agenda. Je clique sur le rendez-vous, voilà, et vous voyez, si le patient n'est pas encore connu, vous pouvez immédiatement créer un dossier patient. Pour les patients connus, je vais juste sélectionner un autre rendez-vous qui était déjà dans mon agenda. Voilà, vous pouvez facilement ouvrir le dossier ou immédiatement lancer la consultation. Vous pouvez également ajouter vous-même des rendez-vous dans votre agenda, bien sûr, sur la base de créneaux prédéfinis. Vous sélectionnez un créneau horaire, par exemple
Voilà. Et là, vous pouvez juste remplir tout ce qui est nécessaire, donc le patient correct, tout ça, et vous pouvez sauvegarder. Je vais maintenant ouvrir ce rendez-vous-là et je vais ouvrir le dossier. Si le patient a son EID sur lui, vous pouvez le relire avec le programme EID Viewer. Comme ça, les données existantes sont automatiquement mises à jour ou complétées si nécessaire. Si vous disposez d'un numéro INAMI et si vous avez aussi un certificat e-health, l'assurabilité sera demandée à la mutualité et vous le verrez ici. Donc maintenant, pour ce patient, l'assurabilité est autorisée. Si vous travaillez avec un collaborateur au cabinet, il peut déjà enregistrer le patient et le mettre dans la salle d'attente, par exemple, pour indiquer que le patient est bien présent. Voilà, ici dans la pop-up, il peut encore vérifier quelques éléments et puis on peut placer le patient dans la salle d'attente. Voilà, et puis au moment que vous vérifiez la salle d'attente, vous voyez que le patient est bien enregistré et vous pouvez facilement lancer la consultation. Voilà, donc le flux de la consultation s'ouvre. Euh, À l'étape concerne, vous pouvez sélectionner le bon type de consultation. Si c'est depuis un rendez-vous que vous ouvrez la consultation, normalement, le bon type est automatiquement sélectionné. Vous pouvez créer ce type vous-même dans le logiciel. Dans l'étape contact, vous pouvez noter votre rapport. Vous pouvez le faire à l'aide d'un texte libre ou d'un modèle que vous pouvez configurer vous-même. Dans cet exemple, vous voyez un modèle dans lequel vous pouvez saisir du texte libre. Si vous souhaitez utiliser un autre modèle, vous pouvez facilement en sélectionner un autre via les 3 points ici et puis sélectionner le modèle. Dans le panneau latéral à droite, vous pouvez toujours consulter les données du dossier, telles que les consultations précédentes ou les antécédents, par exemple. Dans l'étape notes, vous pouvez encore mettre quelques notes personnelles qui ne seront jamais envoyées à quelqu'un d'autre. Ça reste toujours dans le logiciel. Dans l'onglet Annexe, vous pouvez importer des documents depuis votre ordinateur ou directement depuis votre smartphone. Vous le voyez ici en bas. Vous pouvez donc ou bien parcourir et sélectionner le bon fichier ou vous cliquez sur Annexe dans notre appareil et vous scannez le code QR avec votre smartphone pour importer les fichiers corrects. Pendant la consultation, vous pouvez immédiatement envoyer un rapport, par exemple au médecin généraliste. L'envoi se fait de manière sécurisée via le e-healthbox. Avant de l'envoyer, vous pouvez encore modifier le contenu de la lettre via les 3 points ici. Modifier. Puis, on a l'étape financier. Je vais y revenir dans quelques minutes. Je vais d'abord vous expliquer comment vous pouvez clôturer la consultation. Donc ici, à la dernière étape résumée, vous avez un aperçu de tout ce que vous avez enregistré et vous pouvez cliquer sur Terminer. Si vous avez sélectionné un destinataire avec un e-healthbox, ce sera coché et au moment que vous terminez la consultation, la lettre sera envoyée. Je vais juste terminer, voilà. Et on arrive maintenant dans l'écran qui résume toutes les consultations de cette date, donc d'aujourd'hui. Si vous travaillez dans un cabinet et les dossiers et les consultations sont partagés entre vous, vous verrez ici également les consultations de vos collègues. Donc, comme j'ai expliqué, il est donc possible d'envoyer des lettres, mais la communication ne s'arrête pas là. Vous pouvez également recevoir des lettres de collègues ou vous pouvez contacter quelqu'un en dehors d'une consultation en cours.
Pour ces fonctionnalités, vous devez disposer d'un numéro Winami et d'un certificat e-health. Mediris dispose donc d'une boîte de réception e-healthbox complète que vous pouvez consulter dans l'onglet Messages. Voilà, il peut par exemple s'agir de rapport d'un psychiatre, d'une lettre de référence d'un médecin généraliste ou d'une proposition de consultation. Cette communication est entièrement sécurisée à l'aide de votre certificat e-health et est directement liée au dossier patient à condition que le numéro de registre national du patient soit connu dans le dossier et ait également été mentionné dans la lettre. Dans les onglets, vous avez la possibilité d'utiliser des filtres pratiques en fonction du statut du message, par exemple lu ou non lu. Vous pouvez aussi filtrer par date ou filtrer sur la base du nom du patient ou de l'expéditeur. Dans l'onglet Généralité, vous recevez des messages généraux tels que des communications du gouvernement et vous pouvez aussi créer un nouveau message et l'envoyer par voie électronique. Vous sélectionnez ici le destinataire correct. Voilà. Vous mettez le titre, vous ajoutez le numéro de registre national du patient et vous pouvez encore ajouter le message ici. Finalement, vous cliquez sur le bouton vert pour l'envoyer. Je voudrais encore parler de l'utilisation de Mediris dans un cabinet. Donc, nous pourrons créer un tel cabinet virtuel et y ajouter vous et vos collègues. Ainsi, il serait possible de partager les dossiers et les consultations entre vous. Vous pouvez alors paramétrer que le partage se fait automatiquement ou si vous préférez de uniquement partager les données nécessaires. Par exemple, en créant un nouveau dossier, je vais juste vous montrer. Voilà, vous aurez la possibilité de cocher ou décocher la case pour créer un dossier patient partagé. Finalement, je voudrais encore parler de l'enregistrement du paiement, comme j'ai promis. Cela se fait dans une consultation à l'étape financière. Je vais juste créer une nouvelle consultation et j'ouvre l'étape financière. Voilà, donc à nouveau, vous verrez si vous avez un certificat e-health, si le patient est en ordre, oui ou non. Donc ici, c'est le cas, vous voyez la barre verte. Puis, vous pouvez ici sélectionner le code de nomenclature correct, par exemple celui-ci. Voilà, il est également possible de créer des types de prestations pour des codes que vous utilisez souvent. Ça, vous voyez ici. Vous pouvez les créer dans vos paramètres. Vous pouvez encore modifier le montant à payer si nécessaire. Et finalement, vous pouvez enregistrer le paiement ou vous pouvez encore sélectionner le mode de paiement. Ce sera ajouté à vos documents pour la comptabilité. Et finalement, vous cliquez sur Compléter le paiement. Nous avons aussi une collaboration avec SumUp. Ce terminal de paiement vous permet de recevoir facilement les paiements de vos patients. Via Mediris, vous pouvez profiter des tarifs avantageux. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez toujours nous contacter par mail. Voilà. Ici, vous verrez les fonctionnalités qui seront possibles à l'avenir. Donc, il sera possible de déplacer facilement plusieurs rendez-vous et d'envoyer des messages, donc des SMS aux patients. On va aussi ajouter l'invitation au paiement depuis spécialiste. Si vous êtes intéressé par un de nos produits, vous pouvez toujours nous contacter. Voilà, vous voyez ici les coordonnées. Donc, vous pouvez envoyer votre mail à info@mediportal.be. En cas de question, vous pouvez toujours nous téléphoner aussi au numéro que vous voyez à l'écran. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.